Comment éviter le syndrome de l'imposteur? Comment éviter le syndrome du sauveur? La solution, elle est simple, c'est tout simplement de mettre de la clarté dans son offre. Pour vérifier s'il y a de la clarté dans son offre, il faut demander à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas trop le faire. Moi, je ne peux pas non plus le faire parce que souvent, quand on crée quelque chose, on a du caca dans les yeux. On est un peu dans le brouillard. Donc, en fait, il faut tout simplement demander à quelqu'un d'autre. Moi, je demande à ma femme parce que elle connaît bien mon produit, elle connaît bien mon client, elle connaît bien sa douleur et elle sait exactement comment je travaille. Donc, c'est la bonne personne pour moi pour lui demander. Pour vous, vous pouvez très bien me demander à moi, vous pouvez faire appel à moi, Fabien, écoute, je voudrais juste que tu vérifies s'il y a de la clarté, tout simplement, dans mon offre, si je n'ai pas le syndrome du sauveur ou le syndrome tout simplement de l'imposteur. Ça se vérifie tout simplement en 4 points. D'abord, le premier point, c'est votre cible, d'accord? C'est un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est le sujet là ici des thèmes que je suis en train d'aborder. Ici, on est dans l'étape 2 d'ailleurs, par rapport au thème comment créer une offre de A à Z pour développer tout simplement du coaching en ligne. Et la première chose à faire, c'est de parler à la bonne cible, d'accord? Et ensuite, de bien connaître sa douleur, donc de s'adresser vraiment à une douleur et de lui montrer que vous avez les compétences tout simplement pour que la personne n'ait plus cette douleur. Ce que vous vendez, ce sont vos compétences. Ce que vous vendez, ce n'est pas le fait d'avoir des résultats. C'est vrai que parfois, alors déjà, j'ai beaucoup, et ça je le répète souvent, on ne vend pas du coaching en ligne, on ne vend pas du Pilates, on ne vend pas en fait du kettlebell, etc. Vous connaissez ça maintenant, je pense parfaitement, puisque j'en parle à chaque fois. Et on ne vend pas non plus des résultats. Ce que vous vendez, ce sont vos compétences pour que la personne n'ait plus de douleur. D'accord? Voilà, petit aparté. Donc ensuite, le premier point, c'est de connaître sa cible. Le deuxième point, c'est de connaître parfaitement sa douleur. Quelle est sa douleur? Et ensuite, vous allez proposer vos compétences, c'est-à-dire c'est votre offre, c'est votre accompagnement, c'est votre programme, pour que la personne elle puisse se débarrasser tout simplement de cette douleur. Ensuite, le quatrième point, c'est comment vous allez délivrer tout simplement votre programme. Et tout ça est dans ces 4 points, la cible, la douleur, votre offre, la façon dont vous allez le délivrer, eh bien, il doit y avoir tout simplement de la clarté. Si vous adressez aux personnes n'ayant pas le temps, débordées, qui souhaitent tout simplement perdre du poids et que vous proposez dans votre offre des séances d'1 heure via Zoom, est-ce que vraiment il y a de la clarté là-dedans? C'est une femme qui veut perdre du poids, ok, mais qui n'a pas le temps. Vous proposez des cours en live. Déjà, elle n'a pas le temps. Alors, est-ce qu'elle elle va être disponible pour faire ses cours live? Et si elle n'a pas le temps, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir faire des cours d'1 heure? C'est vraiment un exemple très bête, très simple, mais y mettre de la clarté par rapport à sa cible, par rapport à sa douleur, par rapport à l'offre et par rapport à la façon dont vous allez délivrer tout simplement votre produit, eh bien c'est ça. Et le fait d'avoir la clarté là-dedans, ça va vous permettre d'éviter le syndrome tout simplement de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur fait que si vous adressez vraiment à une cible et à une douleur, et comme je vous le dis, et ça j'en parle souvent, il faut à un moment donné lancer quelque chose. Le coaching en ligne, ça ne doit pas prendre 3 mois. En 1 semaine, ça doit être lancé. Vous devez tout de suite vraiment lancer votre coaching en ligne. Et à un moment donné, hop, je tire un petit peu. Erline, viens ici, parce qu'il est en train de s'engouffrer dans les branches. Et à un moment donné, quand vous aurez accompagné, quand vous serez un spécialiste pour l'accompagner tout simplement via cette douleur, on n'a plus ce syndrome de l'imposteur. Et ensuite, syndrome du sauveur, c'est-à-dire à partir du moment où en fait on s'adresse à une cible précise et où on accompagne des personnes à ne plus avoir une douleur précise, eh bien, on ne cherche pas en fait à sauver tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est un peu notre défaut en tant que coach sportif. On veut s'adresser à monsieur, madame, tout le monde et on veut absolument sauver tout le monde. Le seul problème, c'est que si vous faites ça, votre produit, vous le vendez pas cher et en fait, vous n'aidez personne, puisque souvent, la plupart du temps, les personnes qui achètent des produits pas chers n'ont pas conscience de leur douleur et ce sont souvent les personnes qui en font le moins.
Donc plus votre produit va être cher. Et la priorité, c'est d'abord de faire en sorte que votre entreprise soit rentable. D'accord? Et ensuite, vous pouvez chercher à sauver le plus de monde possible. Donc, faites d'abord en sorte que votre entreprise soit rentable. Et une fois que votre entreprise est rentable, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez commencer à chercher en fait à sauver de plus en plus, tout simplement, de monde. Donc, il faut partir dans le sens inverse, ne chercher à sauver que, à ne vous adresser qu'à certaines personnes, à une cible vraiment précise, avec une douleur précise. Et après, par la suite, vous allez voir que si votre entreprise en fait fonctionne très bien, vous allez pouvoir commencer ensuite à vous élargir un petit peu. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il faut partir du fait qu'on soit un spécialiste et après on peut devenir un généraliste, curieusement. Et là, à partir de là, on peut vraiment, si vous voulez sauver tout le monde, eh bien faites ça, soyez d'abord un spécialiste et ensuite devenez tout simplement un généraliste. Donc voilà, amenez de la clarté, pensez à ça, donc regardez tout simplement votre offre. Est-ce que c'est clair avec ma cible? Est-ce que c'est clair avec sa douleur, ses blocages? Comment je lui parle? Comment est-ce que vraiment la façon dont je lui parle, est-ce que vraiment ça lui correspond bien? Est-ce que à elle, est-ce que vraiment elle se sent concernée? Est-ce que mon offre correspond parfaitement à sa douleur? Est-ce qu'elle correspond parfaitement à ma cible? Et ensuite, est-ce que dans la façon dont je délivre tout simplement mon produit, parce qu'il y a différentes façons de délivrer son produit, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire est-ce que le Zoom c'est bien, est-ce qu'avoir une application c'est bien, est-ce que passer par une plateforme c'est bien, est-ce que faire des lives c'est bien? On ne peut pas en fait répondre à cette question puisque ça va dépendre principalement tout simplement de votre cible. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir une personne externe qui regarde tout simplement la clarté de votre offre, tapez clarté tout simplement sous cette vidéo et puis je vous contacte et puis on regarde ça ensemble. Allez, passez une bonne journée, ciao!